Bonjour à tous. On va ouvrir la séance du conseil municipal. J'appelle un secrétaire de séance. Je vous propose. Donc je te laisse la main pour la première. Madame Benoît. Présente. Madame Briac. Présente. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani. Présente. Madame Chalupé. Pouvoir, Madame Briac. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Présente. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Pouvoir à Monsieur Collard. Madame Monod. Absente. Madame Neveu. Présente. Madame Pain. Présente. Madame Papy. Oui, absente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Vanelsu. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Présent. Monsieur Collat. Monsieur Coulibaly. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Le Baigneur. Voilà l'opposition. Marcel, je peux changer de place. Il faut laisser 3 places à l'opposition. Alors, Non, il y a deux, donc c'est bon. alors Monsieur Le Baigneur. Présent. Présent. Voilà. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Taguerseux. Absent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Présente. Madame Monod, j'ai un pouvoir. Ah, au revoir. Madame Monod. Au revoir. À moi. Madame Monod, pour voir à Madame Vanelsu. Oui. Et Madame Papy, présente. Donc le conseil municipal va être enregistré, la diffusion sera faite en fin de semaine. Monsieur le maire, Oui, je prends la parole. oui. Je souhaite prendre la parole avant de débuter ce conseil municipal pour rendre un hommage à une personne qui a œuvré très longtemps pour la commune. Il s'agit de Guy Gista, qui est décédé il y a 3 semaines, 4 semaines maintenant, qui était élu municipal au Beauvois puis du Val d'Azay pendant 2 mandats, qui faisait partie encore, qui était très actif dans le monde associatif, à travers le club de pétanque, à travers les jardins familiaux. Et avant de commencer ce conseil municipal, je souhaiterais que nous respections une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Donc, affaire générale. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? J'étais pas là. Non. 3 abstentions. Non, non, Madame Monod, elle était là. Ah oui, d'accord. Donc 2 abstentions. Merci. Question numéro 2. Avis du conseil municipal de la commune du Val d'Azé sur le projet de règlement local de publicité intercommunale RLPI arrêté par le conseil communautaire le 22 septembre 2022. Donc, je vais vous lire le début de la délibération. Donc, par les délibérations numéro 2021-276 en date du 25 novembre 2021, le conseil communautaire a prescrit l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale dit RLPI sur l'ensemble de son territoire, déterminer les objectifs poursuivis et arrêter les modalités de la concertation. Un débat sur les orientations stratégiques du RLPI a eu lieu lors du conseil communautaire du 28 avril 2022. Au préalable, au cours des mois de mars et d'avril 2022, les conseils municipaux des communes de l'agglomération Seine-Neuve en avaient eux-mêmes débattu. Après concertation avec les communes, le conseil communautaire a arrêté le bilan de la concertation et le projet de RLPI par délibération en date du 22 septembre 2022. Le projet de RLPI et les choix retenus. Donc, les grands objectifs poursuivis par le RLPI sont les suivants. Prendre en compte les évolutions législatives et notamment la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. Adapter les règles nationales au contexte local du territoire Seine-Neuve. Adopter les règles pour une communication extérieure harmonieuse. Améliorer la qualité esthétique des dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes existants et à venir. Et contribuer à la mise en valeur des centres-villes et des entrées de villes du territoire. Donc, le projet du RLPI s'articule autour de 5 orientations stratégiques. La première, c'est la préservation de la qualité des paysages naturels et la sensibilisation environnementale. Promouvoir le développement économique durable du territoire. Protéger les noyaux historiques et l'ambiance des cœurs de ville et quartiers résidentiels pour améliorer la qualité du cadre de vie des habitants et visiteurs. Maîtriser l'image du territoire et son attractivité à travers ses espaces vitrines et s'engager dans une démarche de sobriété énergétique plus large et lutter contre la pollution lumineuse. Donc tout ce travail a donné l'élaboration de plusieurs zones, différentes les unes des autres, que vous avez dans le règlement qui suit. Et vous avez ensuite le plan de la commune qui, lui, est concerné par 4 zones. La ZPR 1, la ZPR 2B, la ZPR 4 et la ZPR 5. Et donc, la ZPR 2B, c'est les zones habitées. La ZPR 1, c'est les zones d'activité. La ZPR 4, c'est les zones commerciales. Et les ZPR 5, c'est toutes les zones naturelles qui restent sur la commune. Voilà. Et donc, sur ces 4 zones, s'applique un règlement bien particulier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 3, c'est la convention de cadre pluriannuel de déploiement Petite Ville de demain pour les communes de Pont-de-l'Arche, Gaillon et Val d'Azé. C'est son autorisation. Donc là encore, dans le cadre de la continuité du programme d'action Cœur de Ville, déployé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le 1er octobre 2018, dans la ville centre de Louviers, ayant comme finalité la revitalisation de son centre-ville, le programme Petite Ville de demain vise des objectifs similaires de revitalisation pour des centres-bourgs. Jusqu'à présent, le cadre d'intervention de la politique de revitalisation était traduit dans l'avenant du déploiement à la convention cadre pluriannuel ORT ACV de décembre 2019. Il convient aujourd'hui de modifier afin d'intégrer le programme PVD. Donc, je ne vais pas vous lire toute la délibération. Vous avez eu en annexe le tableau de tous les axes sur lesquels on a travaillé et sur lesquels qu'on va intégrer dans le programme PVD. Donc on passe ça ce soir en conseil municipal, puisque au début du mois de décembre, on doit signer la convention avec l'État, les 3 villes, l'agglomération et l'État, on doit signer la convention. Donc nous devons valider ça en conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je soumets au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 4, partage de la taxe d'aménagement, convention de reversement, autorisation. Et je passe la parole à Jean-Marie. Donc, concernant ce sujet, je rappelle que la taxe d'aménagement est un impôt que tout le monde connaît, qui a remplacé feu la taxe locale d'équipement. Elle est perçue par la commune, elle est perçue par le département. Elle est perçue à partir du moment où on obtient un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation préalable. La loi de finances 2022 nous rappelle nous dit que tout ou partie de taxe perçue par la commune est reversée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre. Quels sont les éléments qui sont à vous signifier? Qu'aujourd'hui, ces taxes d'aménagement, qui est à une hauteur de mémoire de 4% pour notre commune, je vous propose de reverser 10% de ces taxes d'aménagement comme l'a décidé l'agglomération Seine-Eure concernant les 60 communes. Il nous faut donc une délibération concordante entre l'agglomération Seine-Eure et nous-mêmes pour qu'on puisse reverser ce montant à l'agglomération Seine-Eure. Pourquoi cette participation? Parce que l'agglomération Seine-Eure investit sur notre territoire, crée des voiries, crée de l'assainissement. Donc, on se doit de verser à minima 10%, c'est le montant qui était prévu. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 5, modification des statuts de la communauté de l'agglomération Seine-Eure. Alors c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, et là en l'occurrence il y a deux points sur lesquels l'agglomération Seine-Eure souhaite modifier ses statuts. Le premier, ça concerne la compétence facultative enfance-jeunesse. La CAF a demandé à l'agglomération d'éclaircir ce qui était écrit dans les statuts de l'agglomération pour les anciennes communes de la CCEMS. Et la deuxième compétence qui va être modifiée, enfin qui va être prise par l'agglomération, c'est parce que l'agglomération va adhérer au syndicat mixte de gestion de la Seine normande pour l'entretien des berges qui la concernent sur son territoire. Donc pour adhérer à ce syndicat, l'agglomération doit changer ses statuts. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, demande de subvention auprès de l'agglomération Seine-Eure, et je passe la parole à monsieur Thierry. Pour rappel, la commune porte le projet de réhabilitation de l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol et concerne les points suivants. L'amélioration de la performance énergétique de l'ECMP à travers le décret éco-énergie tertiaire permettra de favoriser la réduction des consommations afin de viser un gain énergétique de 61%. Pour respecter l'échéance réglementaire du décret de 60% en 2050. En deux, l'amélioration des locaux permet de renforcer à la fois l'offre culturelle ainsi que sa fréquentation. La diversification de l'offre et son adaptabilité aux nouveaux modes de consommation de la culture renforceront le positionnement de l'ECMP sur le territoire, favorisant son attractivité. En 3, la mise en accessibilité des locaux permettra de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi permettra d'offrir des espaces polyvalents à l'ensemble des usagers. Mise en accessibilité de la caisse, billetterie, etc. Donc il y aura aussi les bureaux, enfin je vous en ai déjà parlé. En 4, la mise en sécurité des lieux culturels suite aux attentats au Bataclan est devenue une nécessité. Pour cela, il conviendra de renforcer la sécurité des accès et des espaces extérieurs accessibles au public. En 5, la diversification de l'offre culturelle est devenue une nécessité absolue suite à la fermeture des espaces culturels pendant de nombreux mois en 2020 et 2021.
Cette situation a contraint la collectivité à réfléchir pour se réinventer et ainsi offrir des espaces complémentaires permettant la création artistique et la préparation de spectacles mixtes. Ces surfaces adaptées permettront aussi de proposer des lieux de rassemblement de la population une fois la crise sanitaire purgée, car ce sera le défi de notre société face à l'isolement. Cette délibération a déjà été soumise au conseil municipal en juin 2022, mais il est nécessaire de la reprendre pour les raisons suivantes. Au regard du contexte économique de 2022, certains matériaux de construction ont connu des évolutions de prix fortes, voire très fortes, ce qui engendre une augmentation du coût prévisionnel de construction. À titre d'exemple, les prix des matériaux isolants a augmenté de 47% au cours des derniers mois. L'appel d'offres relatif au marché des travaux a été lancé et la date limite de remise des offres était fixée au 3 novembre dernier, à 16 h. Il apparaît que le résultat de cet appel d'offres se situera plutôt vers 2,3 millions que des 2,1 millions prévus en juin 2022. Certains lots comme plomberie, chauffage et électricité montrent des augmentations importantes au regard de l'estimation faite en début d'année par le cabinet d'architectes. Aussi, il est prévu de déposer un dossier de demande de subvention de 200 000 € auprès de l'agglomération Seine-Eure au titre du fonds de concours contrat de territoire. Il est donc nécessaire d'avoir une délibération du conseil municipal qui approuve le projet, son plan de financement et autorise le maire à solliciter ce fonds auprès de l'agglomération pour un montant de 200 000 €. Y a-t-il des questions? On va passer à la délibération. Conseil. Le vote, pardon, excusez-moi. Qui vote contre? Abstention? Unanimité, merci. Délibération du conseil municipal. Sur proposition du rapporteur. C'est bon ? Sur proposition du rapporteur, approuvant le projet de réhabilitation et d'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, tel que décrit ci-dessus. Autorisant le maire à solliciter l'agglomération Seine-Eure au titre du fonds de concours contrat du territoire pour une subvention d'un montant de 200 000 € dans le cadre du projet d'extension. Restructuration de l'espace culturel Marcel Pagnol. Le plan de financement prévisionnel hors taxe ci-dessous. Vous l'aviez dans vos papiers. Point numéro 7, désaffectation de l'école primaire Henri Bernard. Je passe la parole à Madame Benoît. Par délibération en date du 30 janvier 2021, le conseil municipal a décidé la fermeture de l'école publique Henri Bernard. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, l'école n'a plus d'activité scolaire. Afin de pouvoir lui donner une nouvelle utilisation, il y a lieu de prononcer la désaffectation de l'école. Pour cela, l'avis de Monsieur le Préfet de l'Eure a été sollicité par différents courriers en date du 20 septembre 2021 et 21 juillet 2022. Par lettre reçue en date du 29 août dernier, Monsieur le Préfet de l'Eure, après avoir recueilli l'avis favorable de Madame la Directrice des services départementaux de l'Éducation nationale, a émis un avis favorable à la désaffectation des locaux. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 8, protection complémentaire du personnel territorial. Donc en date, le 5 avril dernier, nous avons délégué au centre de gestion la possibilité de faire un appel d'offres pour la protection, maintien de salaire, protection prévoyance des agents de la collectivité. Donc cet appel d'offres aujourd'hui a donné une réponse. La MNT a été retenue pour assurer la protection aux agents des collectivités qui avaient choisi de rentrer dans cet appel d'offres global. Donc voilà, c'est ce qu'on vous relate dans cette délibération. Et vous avez donc dans cette délibération le tableau de participation de la commune sur les coûts engendrés par cette protection maintien de salaire. Donc je vous ai dit que c'était la MNT qui avait été retenue pour cette couverture maintien de salaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci.
Monsieur le maire, j'ai pas eu le temps de faire une remarque par rapport à Madame Benoît. Oui. Donc ça me rassure parce que ça veut bien dire qu'on va garder nos locaux à la gare, puisqu'on travaille dedans pour les améliorer. Donc comme on entend des bruits, tout un tas de bruits qui courent, on va faire disparaître nos bâtiments auprès de la gare et tout. Donc on est bien avec cette question-là, ça nous rassure. En fait, on prouve bien qu'on va garder nos locaux. C'est ce que je voulais dire. Et il est prévu d'y faire la maison des associations. Bien sûr, c'est pour ça que c'est pour rassurer les gens qui nous entendront ce soir. Merci Bruno. La question numéro 9, protection sociale complémentaire. Donc c'est la suite de la délibération précédente. Donc là, on est sur l'assurance santé pour les agents. Hein. Donc là, pareil, on avait délégué au centre de gestion la possibilité de faire un appel d'offres global. Et l'assurance qui a été retenue pour cet appel d'offres, c'est Mutam et plus. C'est un autre groupe. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, toutes les démarches qui seront faites par les agents, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui ne sont pas forcément à la MNT pour la première assurance, ou ceux qui ne vont pas être à la Mutam pour cette deuxième assurance, toutes les démarches administratives pour le changement d'assurance pour les agents sont prises en charge par les assureurs eux-mêmes. Voilà. Il y aura des permanences assurées par ces assureurs pour permettre aux agents de changer les dossiers. L'autre information, l'assurance maintien de salaire va être mise en place à partir du 1er janvier 2023 et l'assurance santé va être mise en place qu'à partir du mois d'avril. En fait, on a souhaité un décalage, c'était pour éviter que les agents mélangent un peu les deux assurances. Donc on a fait la maintien de salaire d'abord et l'assurance santé viendra, l'assurance santé complémentaire viendra par la suite. Voilà. Et là aussi, vous avez le tableau de participation de la collectivité sur le coût engendré pour les agents. Et à la suite, vous avez tous les tableaux de toutes les différentes options qu'ils peuvent prendre pour toute l'optique, le dentaire, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ils ont le choix, excusez-moi, ils ont le choix entre les différentes Options. options. Oui, c'est à eux, en fait, en fonction de ce Qui qu'ils veulent choisissent en prendre, fonction ils de choisissent ce comme nous, quoi, en fait. Oui. Hein. Il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point suivant, qui est le point 11. Non, j'ai oublié le point 10 et je passe la parole. On passe aux affaires financières, je passe la parole. Pour l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de transport de gaz à Monsieur Jarry. Voilà, donc restauration d'une redevance d'occupation du domaine public. Pardon. Merci, monsieur. Voilà, donc suivant le décret 2007-606 du 25 avril 2007, l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel, par les ouvrages de transport et de distribution de gaz donne lieu au versement d'une redevance à la commune. Afin de pouvoir percevoir cette redevance d'occupation du domaine public, il y a lieu de faire délibérer le conseil municipal pour instituer cette redevance. Petite information, donc, nous devrions recevoir de la part de GRDF 1178 € de recettes supplémentaires cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Unanimité pour l'unanimité. Point numéro 11. Donc, attribution de chèques cadeaux aux agents de la collectivité. Alors, comme chaque année, Le rapporteur, c'est moi. pardon? Le rapporteur, c'est moi. Oui, c'est monsieur Collat. Ah, pardon. Pas de souci. On parle de vous. La grosse délire, pourquoi elle n'arrive pas? Je peux faire bien respirer un petit peu. Attribution des chèques cadeaux aux agents. Donc, comme tous les ans, enfin comme depuis plusieurs années, on attribue un chèque de 50 € à tous les agents pour cette période de fin d'année. Donc tous les agents qui sont concernés par ça, ce sont les agents titulaires, stagiaires, contractuels en CDI, contractuels en CDD, les contrats PEC et les apprentis. Voilà. Dès lors qu'ils sont présents au 1er décembre, ils toucheront ce chèque cadeau de 50 €. Est-ce qu'il y a des questions? Si
j'ai bien compris, c'est depuis la crise depuis le Covid. En fait, oui, avant le Covid, on avait C'était un l'habitude. repas. On avait l'habitude de faire un repas, et suite au Covid, on a arrêté. Et le retour qu'on a aujourd'hui des agents, c'est qu'ils sont assez satisfaits de cette option qu'on a prise. Et aujourd'hui, ils souhaitent la garder. Et voilà pourquoi on Oui, reste donc il dans n'y a ce plus de système. repas. Il n'y a plus de repas. non. D'accord. Et on a remplacé ce repas par une journée de convivialité au mois de juin, où on réunit tous les agents pour un barbecue qui permet de remplacer ce moment de convivialité qu'on avait ensemble. Voilà. Sur le principe, moi je trouve que c'est très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que comme tous les ans, je trouve que ces chèques devraient être utilisés, comme le fait Gaillon et beaucoup de communes, chez les commerçants de Val d'Azé. Je dis la même chose tous les ans. Hein. Mais je vais vous répondre la même chose que je vous dis tous les ans. C'est que honnêtement, sur l'offre commerciale qu'on a dans nos communes, Il y a pas mal de choses. oui, vous trouvez. Moi je pense que. Moi je dis les temps sont durs pour les commerçants, c'est seulement ça. Hein, Oui, donc, oui, mais sur j'entends le ce que vous principe, dites, je vais voter pour. Et on reste sur notre. Enfin, je vous réponds la même chose que je vous dis d'habitude. Mais c'est dommage. Sur le fait qu'on autorise aux agents d'aller dépenser ces 50 € ailleurs que au-delà des limites de notre commune. Après, ça n'empêche pas, si les gens veulent dépenser sur la commune, ils peuvent. Hein. Oui, mais bon, moi j'ai entendu certains commentaires, mais après peu importe. Puis je trouve aussi, à Gaillon par exemple, c'est chez les commerçants de Gaillon, ils le font aussi, je trouve ça bien. Quelque part, c'est bien. C'est leur choix. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Point numéro 12, décision modificative numéro 1 du budget municipal 2022, et je repasse la parole à Thierry Jarry. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, nous avons voté au mois d'avril le budget primitif, le budget principal de la commune. Et puis, au fil de l'année, nous avons dû subir quelques événements, on va dire, entre la hausse du coût d'énergie, des événements heureux aussi, parce que la remontée du point d'indice de 3,5%, c'est bien aussi pour les salariés. Et puis, donc, les travaux que nous avons envisagés, qui nous coûtent effectivement un petit peu plus cher, tel que M. Thierry a pu l'expliquer tout à l'heure. Aussi, donc, il convient de mettre à jour notre budget, et c'est pour ça que je vous propose cette décision modificative. Alors, on va la reprendre dans l'ordre, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on change. Donc, le chapitre charges à caractère général, on augmente donc les crédits alloués de 75 000 €, notamment pour prendre en compte l'augmentation de l'énergie. Hein. On dote le compte de 50 000 € supplémentaires, et également pour tenir compte de spectacles qui n'ont pas eu lieu en 2021 mais en 2022, dont on a assumé effectivement la charge sur le budget 2022, et vous verrez qu'en contrepartie on a les recettes aussi sur 2022. Donc on dote le chapitre 012 de 30 000 € supplémentaires, comme je vous l'ai dit, c'est l'augmentation du point d'indice de 3,5%. C'est quand même un coût pour la commune. L'État vote des lois, mais c'est la commune qui paye. Après, donc nous avons des rajustements au niveau des fonds de péréquation intercommunale aussi. Donc on a eu 7 176 € de moins à verser par rapport au budget primitif. Dans les autres dépenses, donc l'État maintenant, enfin la DGFiP nous a demandé de provisionner le risque de perte sur les créances. C'est-à-dire que nous avons des créances douteuses, on va appeler ça comme ça, des créances qui sont impayées, et on n'avait pas d'obligation jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est obligatoire, on doit provisionner un quota de ces créances douteuses. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et le montant, donc la DGFiP nous a demandé de provisionner s'élève à 3 333 €. Il faut savoir qu'on a globalement entre 12 et 15 000 € de créances impayées, notamment sur les garderies, les cantines, et également quelques PV dont on ne voit pas la couleur. Donc ça représente à peu près 12 à 15 000 € par an sur la commune, et on nous demande de provisionner donc une certaine somme sur cette somme.
Ensuite, donc, dans les recettes de fonctionnement, donc on est passé à une tarification de cantine, on a mis en place une tarification de cantine à 80 centimes et à 1 euro, ce qui a engendré une baisse de la participation des habitants sur le budget de la commune, hein, parce que s'ils payent 1 euro ou 80 centimes à la place des 4 euros et quelques qu'ils payaient avant, donc ça nous fait une baisse dans nos recettes. Donc cette baisse est chiffrée à 15 000 euros. Et puis donc en augmentation de recettes, on a donc les 25 000 euros, je vous disais, sur les spectacles qui ont été décalés de 2020 à 2021. Après donc, malheureusement, dans les baisses de recettes, on a le rajustement de la DGF. On a perdu 51 000 euros de DGF par rapport à ce qui était prévu initialement dans notre budget. Par contre, on a une augmentation donc, de la DSR de 2 900 euros. Et toujours pour revenir sur la cantine à 1 euro, donc effectivement les habitants payent moins cher, mais le tout est compensé par les caisses de l'État. Et c'est un poste que nous n'avons pas prévu au budget primitif, parce qu'on ne savait pas trop comment allait s'organiser cette prise en charge de l'État. Donc on a déjà reçu certaines sommes sur ce budget. Et puis donc on a également le rajustement des contrats et des chèques. Le tout, nous faisons 75 000 euros d'entrée supplémentaire en fonctionnement, en recette. Donc voilà pour la section de fonctionnement qui est équilibrée donc à 35 925 euros. Est-ce que j'ai été clair jusqu'à maintenant? Je poursuis donc pour les investissements. Alors, 90 000 euros, ça c'est en fait, la DGFiP nous a demandé de faire un basculement d'un compte vers un autre compte sur une immobilisation, donc c'est les 90 000 euros. D'un côté on a un plus, de l'autre côté on a un moins. C'est purement technique, effectivement. On a l'ajustement de l'enveloppe de travaux de CLP pour 1 million d'euros, 1 045 595. Monsieur Thierry vous expliquait tout à l'heure un petit peu le contexte. Et puis donc on en a profité pour mettre à jour les différentes subventions. Donc là c'est plus sur les recettes, donc les subventions de l'État, soit du département, soit de la région. Également donc la sollicitation de la subvention auprès de l'agglomération Sénart. Et puis donc on avait pris une délibération sur un conseil municipal au mois de juin où on sollicitait une subvention auprès du FEDER pour 786 000. Donc on intègre tout ça donc dans le budget en section d'investissement. Donc modification de budget pour un montant de 1 045 595 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Ai-je été assez clair? Pas de questions? Ok, donc on va passer au vote. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et dernier point, les affaires diverses. Donc la première décision, c'est une participation, c'est la fixation de la tarification de l'espace culturel. La deuxième, c'est un remboursement de Groupama, toujours pareil pour des accidents sur du mobilier urbain. Et ensuite, vous avez une information sur la convention de mise à disposition des agents pour une période de 3 années à compter du 1er janvier 2023, soumis à avis du comité technique du 16 novembre 2022. En fait, comme vous le savez, la compétence sport est revenue aux communes depuis ce début d'année. Nous avons récupéré les équipements et nous avons aussi récupéré le personnel. Donc comme ce service au sport a été mutualisé sous le support de la CCEMS, la commune de Gaillon et de Val d'Azé ont souhaité continuer cette mutualisation. Et donc, il y avait 7 agents qui nous sont revenus, 4 pour Val d'Azé et 3 pour Gaillon. Et donc, cette convention consiste à mettre à disposition des agents pour que le service puisse continuer à fonctionner comme il le fonctionnait sous la responsabilité de l'agglomération Sénart avant que cette compétence ne revienne. Donc voilà l'objet de cette convention qui vous est présentée. Est-ce qu'il y a des questions?
pas de questions, donc je soumets au vote. Non, il n'y a pas besoin, c'était une information. Donc voilà. Donc c'était la dernière question. Est-ce qu'il y a des questions diverses par certains d'entre vous? Non. Bah, écoutez, je clôture cette séance de conseil municipal. Merci à vous.